Moi, ça fait 10 ans que je suis rentré chez Bambou Fauché depuis juin 2009, voilà, donc ça fait 10 ans exactement. Et l'entreprise a plus de 20 ans. Donc pour ces 20 ans, je voulais faire quelque chose de sympathique, surtout Palais des Congrès. Bonsoir, bienvenue à Pays Catalan, ici Jean-Michel Martinez du Journal Catalan pour TV4. Ce soir, j'ai été encore une année de plus, je dirais, invité par les établissements Fauché. Ici, vous avez le directeur Patrice Gaillard, Pyrénées-Orientales, donc à Perpignan, Cerdagne aussi, depuis maintenant... Depuis 2 ans, l'agence du Cerdagne, tout à fait. Ce soir, c'était un anniversaire particulier? Non, c'était plutôt une soirée Chaubbage Fauché. Ouais, c'est une soirée de rentrée, on va dire. Oui, mais c'était un moment exceptionnel, parce que là, on est sur la terrasse quand même du Palais des Congrès. C'est ça, tout à fait. Et tu as réservé une salle, parce que tu as fait venir un artiste talentueux, qu'on va voir plus jeune, tout à l'heure, qui est juste derrière. Voilà, tout à fait. Donc on va dire une pointure, une personne qui passe quand même à la télé toutes les semaines sur Patrick Sébastien et Michel Docker. Je pense que le spectacle était à la hauteur de ce qu'on attendait. Vous le dites, à notre époque, il vaut mieux être vieux que jeune, ça dure plus longtemps. Et puis entre nous, au nom de quoi voudriez-vous que ceux qui vivent vieux acceptent de vivre moins vieux pour que ceux qui vivent moins jeunes vivent plus longtemps? Bon, je vous rassure, ça là, moi-même, je ne comprends pas. Et ce sour, c'était simplement un Chaubbage Fauché, c'était une soirée de rentrée. C'était une soirée... 20 ans? C'était les 20 ans, c'était les 21 années de l'agence Fauché, parce que l'agence Fauché de Perpignan est de 1998, donc quasiment, 21 ans. Fauché, c'est quoi rapidement? Fauché, c'est une entreprise d'électricité qui a aujourd'hui 56 ans de vie, où on est 48% salariés actionnaires, 1400 personnes, 1462 exactement ce soir, parce qu'on a fait une réunion, donc j'ai le chiffre exact, 38 agences en France. C'est très particulier, c'est une grande famille en fait. Ouais, c'est une grande famille. Tout le monde se sent concerné. C'est ça, parce que 48% des salariés qui sont actionnaires, c'est énorme. C'est rare. C'est rare. Aujourd'hui, on est quand même la première entreprise française d'électricité. Là, c'est qui que tu as invité? Des amis, des clients? Alors, en priorité, c'était quand même mes clients, parce que les clients, ils nous font confiance tous les jours, mais depuis des années et des années. Déjà, je t'avais dit l'année dernière que je ferai une fois le Palais des Congrès. Je pensais pas en 2019, 8 mois ou 1 an après. C'est exceptionnel, franchement. Et puis, on a le temps quand même, parce qu'on avait annoncé la pluie, et la pluie, elle n'est pas là. Hein. On est très bien, il est 23h, je crois, et il fait super bon. Que de la lumière, que du soleil. On a été éblouis ce soir par ce que tu nous as offert. Tu participes aussi à la vie associative, la vie locale. Sportive surtout. Sponsorises les clubs de sport. Fauché est vraiment ancré dans le sport, parce que je pense que le sport c'est une équipe. Et Fauché c'est une équipe humaine, et aujourd'hui on a un prénom chez Fauché. Et je pense que c'est la force du groupe. C'est la force du groupe. Et je pense que d'être dans le sport aujourd'hui. Moi je viens du sport déjà, donc premièrement il y avait quand même Jean-Marc Ferry ce soir, c'est quand même champion d'Europe, épopée Platini, vice-champion du monde, champion d'Europe avec Marseille, faut pas l'oublier non plus. C'est un pote à toi? C'est un pote à moi, j'ai quand même joué un petit peu à Auxerre, donc on se connaissait de loin. Et puis je voulais surtout remercier tous mes clients, tous les maîtres d'œuvre, tous les bureaux d'études, tous les bureaux de contrôle, qui me font confiance, mais tous les jours. Ça fait 10 ans que je suis chez Fauché, et ça fait 10 ans que je travaille avec les mêmes personnes. Donc c'est pas pour rien. Donc voilà, j'avais envie de mettre vraiment l'accent sur l'anniversaire du groupe Fauché, puis le mien, parce que ça fait 10 ans cette année. Voilà. Mais je te remercie de nous avoir invités. Merci Jean-Michel. On risque de se revoir dans l'année, ou pire l'année prochaine. Alors on va se revoir très rapidement, parce que c'est pas un scoop. Ça fait 4 ans qu'on fait les 8, on a commencé à 30. L'année dernière, on était à 240 au Prestige. Cette année, j'ai repris le Prestige, ça y est, c'est fait. Et il part de la salle Prestige. Le Prestige de l'USAP, voilà. Parce qu'on est quand même partenaire officiel, on est quand même sur le maillot d'entraînement à ce jour. Et ça y est, la salle est bloquée pour le vendredi 29 novembre. Je t'invite, tu seras présent avec moi. Et puis j'espère, mais je pense que tout le monde, parce que j'ai quand même annoncé ce soir la soirée, et le 29 novembre, tout le monde sera présent, et on va encore faire une belle soirée, une belle journée. Et puis, vive Fauché, vive le sport, et vive TV4. Voilà, c'est gentil, de partage et d'exemple. Voilà, messieurs, mesdames, n'hésitez pas à suivre ce genre de bonhomme qui valorise et développe l'économie locale. Voilà, merci encore à toi. Merci. Et moi, je viendrai avec mon micro, parce que mon micro, je dors avec, c'est tout. Et je travaille avec. Et je confirme, il est très joli ton micro. Ouais. Et je vous raconterai une fois. Les gothiques. Attention, les gothiques, ça fait peur, c'est une nouvelle marque de jeunes, ça fait peur. Et quand je dis ça fait peur, vraiment ça fait peur.
Moi, une fois, je me lève à 2h du matin pour les faire pipi, je suis tombé une année dans le couloir avec lui, je suis pas sorti des toilettes avant le lever du jour. C'est spécial, les boutiques. Le samedi soir, il sort avec ses copains, il va pas au cinéma, il va au cimetière. Yves Pujol à côté de moi qui était sur scène ce soir. Yes. Alors, on a eu la chance vraiment d'être à cette soirée, nous, parce qu'on a découvert, perso, moi j'ai découvert, on te connaît beaucoup parce que tu tournes un peu partout. Ben oui, bien sûr. Alors, on a pu apprécier ton spectacle assez extraordinaire. La coloscopie, c'est du vécu, c'est quoi Oui, c'est du vécu. Tu peux pas l'inventer ça. Non, mais c'est vrai que quand je suis sorti de la coloscopie, j'ai quand même, il faut écrire un truc parce que c'est pas possible. Il y a plein d'étapes tellement drôles qu'il faut écrire ça. Donc je suis sorti, j'ai écrit le sketch et je l'ai joué 2 semaines après. Ouais. Alors c'est quand même assez fin, hein, ton humour c'est assez exceptionnel, tu vas doucement mais c'est très puissant, on n'arrête pas de rigoler finalement en fait. Ouais, j'aime bien, rythmé. Ouais, j'aime bien qu'il y ait un rire tous les 4-5 secondes et que ce soit à chaque fois une petite pique, tu sais, c'est comme quand hop on te pique entre les côtes, là ça fait rire quoi. Et tu vas pas le chercher très loin finalement, hein, c'est nous, tu parles de nous. Mais carrément. Les femmes adorent tes spectacles. Ah mais je suis très très copain avec les filles après le spectacle. Ouais. Bon, tu t'es fait des potes aussi, c'est les joueurs de l'USAP. T'aimes beaucoup les joueurs de l'USAP. J'étais obligé d'en frapper 2. T'as vu le grand là, le deuxième ligne là, il m'a regardé travers une fois ou deux, bon il a fallu que je frappe. Mais toi aussi tu te moques d'eux. Pourquoi tu te pas moqué? Je dis que un jour 9 x 7 quoi. Tu leur poses une question ou 9 x 7 voilà. Non mais tu sais moi je sais pas répondre non plus. Il y a que les numéros 9, numéro 10 ça ils savent, tu vois, mais 9 x 7 pour le numéro 3e ligne, c'est compliqué. On va parler aussi d'un sketch. Celui-là, je l'ai pas vu, je vais aller le voir, c'est Pôle emploi. Si vous connaissez pas Yves Pujol, mesdames, messieurs, faut absolument le découvrir, c'est extraordinaire. D'ailleurs, on va tout faire ici, on est nombreux à vouloir que tu reviennes. Ah ben écoute, quand vous voulez. Voilà, donc messieurs les maires des communes. Voilà. Là, c'est un peu compliqué, il faut déjà être élu au mois de mars. Mais là, franchement, il faut utiliser cet homme pour détendre un petit peu la vie de nous faire rigoler. Il faut rigoler pour éviter d'en pleurer, hein, comme on dit. Non, parce que c'est quand même assez osé. Aujourd'hui, on se demande si on peut rire de tout. Toi, tu vas vraiment un peu partout. Il faut pas se limiter, il faut pas se censurer ou s'auto-censurer. On peut rire de tout, voilà. Il faut. Efficace. Bravo à toi. Merci.